Alors, on sait, la télévision est en train de changer. Le mode visionnement de notre télévision est en train de changer. Bientôt, non seulement vous pourrez regarder argent, ça se fait déjà de toute façon, on peut le faire sur des petits téléphones intelligents, mais via Internet aussi sur votre téléviseur. Laurent Maisonneuve est allé au CES, comme notre collègue François Charon d'ailleurs. Bonjour Laurent. Bonjour François. Bon, alors on parle ici de télévision intelligente, de Smart TV, là, les Américains appellent ça comme ça. Ça avait une large part aussi au CES, là. Oui, c'était principalement la TV qui prenait les devants. Si on met de côté les 80 concurrents du iPad, les 80 tablettes qui étaient présents, la télé était en grand affiché et le mot-clé, le buzzword comme ils disent en anglais, c'était Smart TV. C'était les télés intelligentes. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on avait des télés qui étaient bêtes. On ne savait pas, mais maintenant on a des télés intelligentes. En gros, c'est un nouveau terme marketing pour relancer la télé connectée, c'est-à-dire télé connectée à Internet. Oui. Mais ce n'est pas vraiment une nouveauté, ils ont fait beaucoup de bruit là-dessus. Pourquoi? Parce que nos télés sont déjà connectées avec les consoles de jeux. Toutes les grandes consoles de jeux sont connectées à la télé, sont connectées à Internet. On peut consulter du contenu. Il y a l'Apple TV qui a eu sa deuxième version avec un prix très agressif, autour de $100, qui permet de connecter la télé. Puis plein de petits appareils. Que les constructeurs ont envie avec ce nouveau terme Smart TV, c'est qu'on s'équipe de nouveau, parce qu'on investit beaucoup d'argent avec la télé HD. Oui. On s'est rendu compte que la télé 3D, c'est un beau rêve, mais c'est pas pour aujourd'hui. Parce que principalement, le public n'est pas prêt à mettre des lunettes pour vous regarder en 3D, même si vous adorez. Non, mais c'est pas net de toute façon. Ouais. Faut être... C'est fatigant aussi, je sais pas si vous avez essayé. Oui, je l'ai essayé pendant 1 heure, puis j'avais mal à la tête, puis j'étais tanné. Sauf que on est en train de combiner deux choses en même temps. On est en train, avec un téléviseur, donc de prendre une TV avec un ordinateur. C'est ça qu'on est en train de faire, qu'on réunit ensemble. Oui, c'est un peu le mariage de deux technos. La carpe et le crapaud, je sais pas où le bœuf, là. Mais et justement, c'est pas très évident parce qu'on n'a pas du tout la même relation avec un ordinateur et avec une télévision. La télévision, on se met dans le salon, on allume la télé puis on éteint le cerveau. C'est principalement ça. L'ordinateur, par contre, on est très actif, on doit se concentrer. Donc, les gens sont pas tout à fait prêts justement à trop travailler avec leur téléviseur. Il faut que ça reste très simple. Et c'est pour ça, finalement, que c'est pas encore un grand succès. Par contre, le fait qu'on puisse regarder la télévision, comme vous le disiez au départ, par Internet, ça, c'est de plus en plus courant. On peut aller regarder les vidéos en direct ou en différé des émissions, mais que ça soit relié à la TV, je pense que ça passera plus par des applications. Hier, par exemple, on a eu la sortie de l'application tout.tv, qui reprend les émissions de grandes chaînes publiques francophones. Et on voit que cette application arrive sur iPhone, sur iPad. Et vraisemblablement, l'Apple TV permettra justement de lire ces vidéos sur la télévision. Et c'était déjà fait avec HelicoWeb en plus. Hein? HelicoWeb, chez nous, parce que je veux faire la concurrence à l'autre de l'autre côté, là, mais déjà, ça existait chez nous. Déjà, il y a quelques années, Vidéotron, avant même que Québécois, il y avait des essais avec, je me souviens même plus de l'application, comment ça se nommait, parce que là, il y a, VidéoWay, ben oui, avec le fameux VidéoWay, il y avait de l'interaction, de l'interconnexion entre Vidéotron et l'utilisateur. C'était à ses premiers balbutiements, mais là, on est rendu beaucoup plus loin. Là. Ben, la différence, c'est que HelicoWeb, il faut être client de Vidéotron, client tout ça, et c'est pas ouvert aux autres. C'est vraiment c'est de très bonne qualité, mais c'est fermé sur l'environnement Vidéotron. Alors qu'avec les téléconnectés, on parle du contenu de n'importe quelle télé des quatre coins du monde, vraiment de façon très ouverte. Ça, c'est le potentiel qui est vendu au public, c'est que vous pourrez regarder la télé de partout. Dans la réalité, l'offre n'est pas encore là, et surtout, ça reste encore très compliqué pour, on va dire, le téléspectateur lambda. Bon, LG a sorti un petit bidule, là, on va le montrer à la télévision dans quelques instants, ce qu'on appelle le fameux Smart TV Upgrader. Ce petit coussin-là, on branche ça à la télévision, puis on est capable d'aller se brancher sur Internet automatiquement. Ça fonctionne comment, là, pour l'instant? Oui, parce que nous, on a investi quand même très cher dans les télés HD, autour de $2000. Le canal argent, ça fait quoi, 3 ans que vous êtes en HD?
Ah ben là, ça fait en un HD. an. Ça fait 1 an que tout le monde est converti à HD ici. Voilà, donc c'est très récent. Donc les gens viennent tout juste d'acheter une télé HD, ils vont pas mettre $2000 pour une nouvelle télé connectée. Donc la solution, c'est ces appareils, ça peut être des consoles de jeu, l'Apple TV. Et là, LG a sorti le Smart TV Upgrader, qui est vraiment au niveau design une copie conforme de l'Apple TV. Et au niveau du prix, ça va être à peu près la même chose. Mais c'est vraiment ça, c'est pour faciliter l'accès à pas cher. Et ce qu'on voit aussi, c'est des applications. Samsung a lancé par exemple un grand concours pour développer des applications pour ces télés. Donc les constructeurs essayent de développer un environnement comme Windows ou Mac, mais pour la télévision, ce qu'on a avec Android ou iOS pour Apple. Mais si on voit un certain intérêt, Yahoo est là depuis plusieurs années avec des applications TV, mais je pense que vous et moi, on utilisera les applications Yahoo le jour peut-être où Yahoo sera revendu à une autre compagnie, parce que c'est pas vraiment prêt pour le grand public. Et il y a un autre problème, c'est la bande passante. Ben oui. Ici, particulièrement, on a des forfaits, on va dire, Internet qui sont assez chers et des bandes passantes limitées. Donc, regarder la télé, surtout en HD, ça demande beaucoup de bandes passantes. Et donc, on voit qu'on est limité pour utiliser ces offres, même si, bonne nouvelle, Vidéotron va augmenter la bande passante au mois de février, va augmenter également ses tarifs. Ben oui, mais ça va avec. Plus on prend de bande passante, plus on demande de data, plus ça coûte cher. Donc, il y a une limite également à la capacité de payer des utilisateurs à tout cela. Là. Ça coûte cher, honnêtement, pour le client, mais pour les fournisseurs d'accès, le prix de la bande passante, c'est à peu près un cent du giga. Il nous est revendu entre 1 et 3 $ du giga au niveau du grand public. Donc on voit que ça coûte cher, mais c'est surtout pour le client. C'est surtout pour le client. Donc, normalement, les prix devraient se mettre à baisser au fur et à mesure que les clients vont se connecter. Plus la demande va être là, normalement, ça devrait être... Théoriquement, François, ça mais marche comme ça, les Vidéotron et d'autres vendent la vidéo à la demande, vendent des chaînes de télé et préfèrent certainement que leurs clients s'abonnent à leur contenu, qu'ils aillent le chercher gratuitement ou aillent payer à un concurrent par Internet. Donc on voit qu'il y a un jeu qui n'est pas forcément évident. À long terme, je pense qu'on aura une bande passante illimitée et on pourra choisir. À court terme, on est quand même dans un marché qui est assez fermé. Oui, parce qu'il y a tout un modèle à développer qui n'est pas net encore, qui n'est pas clair. Laurent Maisonneuve, merci beaucoup encore une fois de votre visite. C'est extrêmement intéressant. On se retrouve Toujours un plaisir, prochain. François. Mois prochain. À très bientôt. On va revenir dans un instant tout de suite.